Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie de 10 minutes et c'est lancé. Bon, on joue contre un... Je sais jamais, c'est quoi ce pays là République tchèque, Slovaquie, Philippines. À chaque fois je me trompe. Cavalier F3. Et... ok, on va jouer une Rossolimo. C'est ce que je joue. Je joue toujours fou B5, comme ça je m'enlève de tous les coups théoriques. Et généralement on joue souvent cavalier D4, hein, pour ceux qui suivent depuis un petit bout de temps. Ok. Bon, bah, je vais juste jouer petit rock. Là, je viens de passer une heure à étudier les échecs, donc très honnêtement, j'ai un peu le cerveau en compote. J'espère que je vais pas faire trop de dingueries. Peut-être juste jouer tranquillement C3. Et sur A6, je réfléchirai à la prise, mais peut-être tout simplement que je rentrerai le fou à 1-4, B5, fou ici, mais ça laisserait du C4. Et sur D4, il aurait prise en passant. Donc peut-être qu'il faut que je joue D4 maintenant, mais D4 maintenant, il y aurait cavalier prend. Donc je suis obligé de jouer tour E1, et là je pense qu'A6 c'est un très bon coup pour lui. Parce que je serai obligé de prendre. Ok, là il me laisse jouer D4, ça c'est cool a priori. Prise, ça sera bien défendu, ok. Il devrait plutôt jouer ses pions du centre, parce que là je m'étends quoi. Et j'ai déjà envie de commencer à menacer du... Ouais, ok, il joue ça maintenant, mais ça me paraît... Là, j'ai plus envie d'échanger parce que ça serait libérer son fou de case blanche. Donc, est-ce que je le rentre tout simplement en D3? Est-ce que ça me sert à quelque chose de maintenir cette pression? Bah, c'est juste que je pourrais mettre le fou en C2. Fou ici, disons qu'il fasse E5... Ouais, mais si je fais ça, en fait, si je fais fou D3, ça peut lui laisser du cavalier B4. Donc je vais faire fou. Mais en fait, même si je fais fou A4, B5, cavalier. Enfin, fou C2, il y aurait quand même cavalier B4. Donc je vais me dire que s'il joue cavalier B4 maintenant, je jouerai fou F1. Bien sûr, j'ai regardé la prise en E4, hein. Mais ça marche pas parce que fou prend, le pion sera défendu 2 fois, attaqué 2 fois. D5. Ok. Là, j'ai envie de jouer cavalier C3, comme ça sur cavalier B4, je peux jouer fou B1 par exemple. Qui peut paraître un peu bizarre, mais bon. J'imagine ce qu'il veut, c'est E5, mais j'ai pas trop l'impression que je puisse en empêcher. Il voulait ça, d'accord. Alors, ça se joue, hein, de se laisser doubler, mais peut-être pas quand il y a les pions en fianchetto comme ça. Donc peut-être que là, je vais devoir me résoudre à jouer cavalier, enfin fou E2. Ce pion sera bien protégé, même si qu'une fois. Ouais, j'ai pas... Est-ce que je me suis chié dessus sur mon ouverture, là? Que j'ai l'impression d'avoir beaucoup bougé ce fou. Peut-être que j'aurais dû le bouger en E2 directement. J'ai été trop ambitieux. Ouais. Je vais poser une question. Ok. Mais là, ça laisse peut-être du E5. Avec l'idée que sur pion prend, un cavalier prend. Attaque le fou. Donc peut-être que E5... Peut-être que E5, je fais rien. Je fais fou E3. Ouais. Pion prend... Ah, ouais, non. Ah, E5, qu'est-ce que je joue? D5 semble enfermer mon fou. Après, je pourrais peut-être toujours le recycler avec du G4 et s'il prend, je suis content, mais il aurait peut-être du H5 tout simplement. Ah oui, mais j'attaquerai ici. Donc il faudrait qu'il rebouche sa tour. Et par exemple, un coup de fou F4 au prochain coup pour empêcher le... Ouais, là, c'est le coup qu'on regardait, ok. Donc mon adversaire est plutôt en forme, a priori. Là, je crains pas... Bah, il faut que je joue agressif, je pense. Mais après, là, il me menace le pion directement. Donc fou E3, on a dit que ça donnait pas envie, parce que à la fin, je me mettais dans un vis-à-vis avec le fou.
On avait dit D5 a priori. Parce que son fou finalement est un peu enfermé, et moi je vais pouvoir me débarrasser de mon fou peut-être comme ça. Alors, je pense pas qu'il prenne, ça serait un peu trop beau. D'accord. C'est vrai que j'ai pas assez envisagé ce coup. Je vais mettre le fou ici. Ça, je suis quand même assez content. Mais parce que j'ai loupé tout simplement qu'il y avait cavalier ici. Oh! Bon. Je pense que là, il faut pas que je joue tout de suite après avoir bossé parce que... Enfin, bossé. Après avoir étudié parce que... bah, clairement, je loupe des trucs comme ça, quoi. Enfin, bon. C'est pas perdant, c'est juste que... Est-ce que c'est si mauvais que ça? Parce que finalement, je l'empêche la poussée F5 qui est quand même ce pourquoi il va jouer. Donc est-ce que dans mon erreur, j'aurais pas fait un bon coup? Maintenant, j'ai très peur là de ça. Regardez cette case C2, comment elle est faible. Comment je peux me débarrasser de ça? Il faut que je pense que là, il faut que je joue fou E3 au plus vite. Avec l'idée de pouvoir bouger cette tour. Pas... D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? What does he want? Je vous avoue ne pas savoir. J'imagine qu'il veut du F5, pion prend, tour prend et attaquer ici. Mais de toute façon, je comptais jouer fou E3. Et de toute façon, je peux pas le mettre autre part, mon fou. J'espère que je loupe rien. Qu'est-ce qu'il veut avec sa dame ici? Bon, là, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que comme on dit, on n'attaque pas un roi juste avec une dame. Je sais pas si on dit ça. Je crois que je l'ai déjà entendu, mais c'est pas un proverbe non plus, quoi. Enfin, mais c'est logique, on n'attaque pas un roi juste avec une dame. Et là, je vais pas trop envisager la prise. Le fou, il est surtout pour être développé et protéger le pion F2, mais prise, ça donnerait pion prend. Et malgré le fait que ce soit des pions doublés, bah, ça serait assez fort. Maintenant, ça... Pourquoi il attaque là et là en même temps? C'est un peu curieux quand même. Maintenant, je peux regarder du prise... Je pense que le coup, c'est tour C1, puis dame ici. Ah, mais dame ici, je perds ce pion-là. C'est vrai que ça me ligote un peu la dame, là. C'est pas mal, son coup. Donc, peut-être qu'il faut que je regarde prise... Ouais, j'ai du mal à jouer ça sans perdre ce pion. Et je vais avoir un pion à virer. Non, faut pas que je joue ça, je pense. Ça serait mauvais. Ah, me voilà dans de beaux draps. Est-ce qu'il faut que je joue le bizarre F3? Déjà, un coup de tour C1 pour me sortir de la fourchette, à mon avis, c'est pas de refus. Et ensuite, pourquoi pas envisager le bizarre F3 pour me défaire de cette... Enfin, protéger. Et finalement me dire qu'après un coup comme fou F2, il aura quand même du mal à m'attaquer sur case blanche. Maintenant, faut que je vérifie que s'il n'y a pas ça, non, il y aurait dame prend. Et je pense que là, il va vouloir B5. Donc, calculons. F3, B5, fou ici. Pour... Ouais. F3 me paraît bien. Même si ça semble laisser des trous sur case noire, j'ai encore le fou. Mais B5, fou ici... Dame F6, par exemple. Ouais. Bon, au moins j'arrive à lire ses idées, c'est ça qui est cool. Mes prises... Et dame ici, je pense que je reviens avec le fou. Dame là, je pense que je fais dame D2. Avec l'idée que sur B4...
Je jouerai cavalier ici. Pour pouvoir liquider ici. Parce que je loupe pas des coups. Prise, prise, prise. J'aurais peut-être tout simplement prise qui défend tout. Ce qui peut être dangereux. Hein. Mais je... Ok, là, de toute façon, je suis moins bien. Il faut que je joue... Faut que je joue des coups. Et là, s'il joue pas B4 tout de suite, je peux envisager A3 avec l'idée que sur A5, j'aurai cavalier prend ici. Et là, ça sera défendu. Et là, je m'étais dit que j'avais ça. J'espère que j'ai rien loupé. Il a peut-être ça. Il a peut-être ça. D'accord, il prend comme ça. Ah, mais je... Ah oui, mince, là, il y a un signal faible. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Je vais perdre une tournette, là, je pense. Mince, mince, mince. Bon, il faut que je... Bon. Ah, j'ai une tournette de moi. Oh là là. Bon, on va jouer un peu, parce que j'ai pas pour habitude d'abandonner. C'est pas comme ça que je joue aux échecs. Mais là, tournette de moins, avec si peu d'attaque. On va dire que pour l'instant, je vais essayer de capitaliser sur le fait qu'il a un fou qui joue pas. Et donc que j'ai juste une caloche de moins. Je sais pas trop ce qu'il a calculé. Là, c'est assez simple pour lui, il a juste à jouer ça, ça. Et il doit avoir peur d'un truc. Il peut même jouer après tour ici. Et... Ouais, qu'est-ce que je vais jouer? Ce qui se dit, c'est que sur ça, 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 et ça va puer du cul. Et sur ça, bah quand même ça, quoi. J'ai ça, ouais, j'aurais toujours dame C8, tour prend et... Ok, il joue pas ça comme ça. On reste à l'affût des tactiques quand même. Parce que là, du coup, ça me laisse ça. Alors, si je fais ça, malheureusement... Ah, dame A8. Bon, si je vends A8, il peut juste se bloquer avec le fou. Là, son idée, c'est de pénétrer ici. Donc si je vais là, j'ai peut-être le temps. Si je vais là et qu'il fait ça, me voilà dans le beau drap. Donc peut-être qu'il faut que je joue ça pour sur ça pouvoir jouer ça. Mais là, c'est déjà adieu mes chances de gain, quoi. Enfin, je le savais déjà, cela dit. Mais j'arrive plus à faire... je vous ai déjà dit ça dans la dernière vidéo, j'arrive plus à faire des coups de flèche, là. Voilà, il suffit que je dise ça pour que ça se fasse super facilement. Bon, à ce niveau, tout peut arriver, honnêtement. Le coup qui regarde, c'est Dame H2. Dame H2 et Roi F2. Ah non, Dame H2, le problème c'est que sur Dame H2, Roi F2, il y a Dame ici retour. Et j'ai même pas ça. Parce qu'il y aurait Dame H2 retour, échec. Aïe aïe aïe, ça j'ai mal calculé. J'aurais dû rentrer dans une autre variante. Dame H2. Ah, Dame H2, je peux peut-être jouer Dame D2. Avec idée Dame D2, Dame là. Roi ici. Dame ici. Là. Non, pardon. Dame là. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Dame là, Dame là.
Non, j'ai pas le choix de toute façon. Parce que si je fais dame là pour les dames là, je perdrai le fou en fin de variante. Donc dame ici, dame là. Il faudra que je reste là. Ouais. Donc là, si je vais là, je perds le fou. Donc ça, obligé. Il va jouer ça. Ah, je me fais mater. J'avais pas vu que la dame défendait plus. Bon, désolé pour cette partie, la team. Un peu... classement de la partie 2200, ouais. Pas sûr. Ou peut-être qu'après j'ai juste fait un mauvais coup qui a... Bah en fait je pense que j'ai pas fait une mauvaise partie, c'est juste j'ai donné ma tour en 1 après. Ouais, là je suis déjà moins bien. Alors qu'est-ce qui a fait que j'étais moins bien dans cette partie? Fou D3 c'est le bon coup pourtant, et là c'est... Là il fallait absolument jouer H3 pour empêcher le fou de venir et contester le pion D4. J'essaye de comprendre pourquoi dans cette nuance précisément c'est important. J'avoue que c'est un peu dur à comprendre. Bon, ok. Ouais, c'est marrant parce que quand même... Allez, enfin, l'ordi me dit que j'ai joué des coups corrects et en fait je perds mon avantage petit à petit. Là c'est déjà désagréable à jouer. Ici il fallait jouer tour E3 avec l'idée sur un coup comme tour C7 qu'il a joué. De jouer tour H3 et d'aller jarter sa dame, mais de cette façon. Ouais, ok, puis après de se débarrasser de ce fou. Bon, tour E3 c'est une idée qui existe, hein, mais faut y penser dans ce genre de position, surtout quand le fou n'est pas développé et qu'on a cette menace en C2. Mais encore une fois, très ordinateuresque. Là, il y avait F5. Alors F5, justement, je me disais que l'avantage de mon pion, c'était que c'était pas possible. Surtout avec le fou qui défend F2. Si G prend. Et là, pion prend, ce serait déjà catastrophique. Après, tour prend. Fou prend, prise. Mais pourquoi je prendrais le cavalier ? Ah, parce qu'il va y avoir après ce genre de... Non, je sais pas. Ok. Ok, F5, j'avoue ne pas y avoir songé, mais c'est pas encore ça qui m'a tué, c'est le F3 apparemment. Non, même pas. Ah, c'était pas une bonne partie ça, franchement. C'est marrant parce que là, sur ce coup-là, Dame D2, c'est le bon coup. Parce qu'avec l'idée que... Bah, quelle idée? Ah, avec l'idée que sur B4, de jouer cavalier E2. Et là, le fou continue à défendre, ok. Et l'idée, par exemple, sur un coup un peu bizarre, je dis au pif, un tour C5, à mon avis, il y a l'enfermement de dame. Avec fou G5, il y a encore dame G3, et là, il y a dame F2. Ouais, bon, c'est dur les échecs. Hein. Et là, du coup, dame D2 n'est plus bon parce que ça laisse B4 et il n'y a plus ce... Mais et si j'avais vu que cavalier D2 marchait pas, j'aurais joué cavalier fou prend ici, il y aurait eu E prend, cavalier E2, D3. Ouais, c'est vrai que ça pénètre, hein, franchement. Et déjà, il faut jouer tour prend, tour prend. Ouais, dame prend, dame prend, dame prend. Et regardez, on n'a pas encore de matos au moins. Alors c'est ça, j'aurais dû rentrer là-dedans. Ouais, ça c'est complètement cata. Et mon adversaire a joué les meilleurs coups très clairement. Est-ce que j'avais un moyen de m'en sortir un peu plus précis? J'avais dame E2 avec cette idée-là de boum, 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 mais il y avait juste ça. Et bon, après voilà, enfin, je perds ça, il y a le pion passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah écoutez la team, désolé pour cette partie, j'en suis pas très fier, mais bah ça fait partie du Road to 2000. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, ciao ciao.